Nous voici partis dans la descente de Pied-de-Borne au-dessus du village de Planchamp. Donc, nous attaquons cette longue descente qui est vertigineuse, qui est un petit peu longue, et donc la descente que je vous ai filmée entièrement va durer à peu près peut-être une dizaine de minutes. Et c'est là que je me permets d'avoir le temps de vous parler de tout cet aménagement qui a été fait autour du Chassezac, cet aménagement hydraulique qui a été fait autour du Chassezac, qui est juste en dessous de nous, puisque nous allons tout à l'heure sortir juste sur le Chassezac à la fin de la descente. Alors après la guerre, l'État identifie la vallée du Chassezac comme un bassin hydraulique permettant la production d'hydroélectricité. Après en avoir fait la demande en août 1957, EDF obtient la concession d'ensemble et en mars 1961 et débute de grands travaux d'aménagement entre cette date, donc 1961 et 1970. 5 barrages, écoutez bien, 5 barrages et 4 usines sont réalisés dans un but strictement énergétique. L'aménagement de la vallée du Chassezac se complétera après, en 1996, avec la mise en service du barrage de Puylaurens qu'on a pu voir dans une autre vidéo, et de l'usine de Prévenchères. Ce barrage, fruit du partenariat, lui, entre l'EDF, la CELO et la SDEA, a été construit afin de répondre au contrat rivière Ardèche-Clair. Alors la production de ces 5 usines dans la vallée du Chassezac, elles produisent en moyenne l'équivalent de la consommation domestique annuelle d'une ville de 162 000 habitants, soit la moitié du département de l'Ardèche et le double de la population de la Lozère. Vous voyez qu'on pourrait être autonome rien que grâce à ça dans notre département. Les 9 groupes de production répartis dans ces usines représentent une puissance totale installée de 197 MW et la production est réalisée au moment où la demande en énergie électrique est la plus forte. On poursuit donc notre petite descente. On aperçoit bien sûr cette vallée vertigineuse en dessous. On n'aperçoit pas encore au pied de borne qui se trouve tout à fait en dessous ces rochers que l'on passe. On commence à apercevoir les maisons au-dessus de Planchamp, là-bas, vous voyez, au loin. Et on continue notre petite balade. Alors les aménagements de la vallée du Chassezac, le barrage de Puylaurens appartient donc, comme je vous le disais, au SDEA, mais est exploité, lui, par EDF. Ce barrage a but multiple et le dernier construit sur la vallée et il a été construit pour participer au soutien d'étiage des rivières Chassezac et Ardèche en période estivale. Donc on vide un petit peu le barrage pour en mettre un peu dans l'Ardèche et puis un peu dans le Chassezac quand il en manque. C'est également fait pour développer le tourisme et permettre l'irrigation, écrêter les crues, mais également à des fins de production d'électricité. Pour ce faire, il alimente l'usine de Prévenchères. Plus en aval, donc, beaucoup plus là, juste après Prévenchères, on ne le verra pas, il y a le barrage du Rachas, qui sert de réservoir pour l'usine de Bessac. Elle turbine les eaux du Chassezac dans un ouvrage de regroupement appelé Puits de Bessac, au niveau de la commune de Pied-de-Borne. C'est également dans ce puits que convergent les galeries venant des barrages du Roujanel, que l'on ne verra pas là non plus, mais qui est pas très loin de là où nous sommes, là, dans la descente, et le barrage de Roujanel donc, et celui de Villefort sur l'Arly. Donc tout ça alimente les retenues de ces 2 barrages. 2 prises d'eau ont été ajoutées, les prises du Charnier de Paillères, et une 3e prise d'eau approvisionne la galerie du Roujanel et la prise de Fustugère. L'ensemble hydraulique, Bessac, Villefort, Roujanel, tout ça est relié par l'intermédiaire du puits de Bessac qui fournit l'eau à l'usine de Pied-de-Borne qu'on va voir dans quelques instants. Et les eaux rejetées par les turbines de Pied-de-Borne sont captées par le barrage de Sainte-Marguerite qui est juste en dessous de l'usine et qui est turbiné par l'usine de la Figère. Et enfin, encore après le barrage qu'on verra tout à l'heure, donc il y a encore une autre usine, c'est l'usine de Salelles, que le barrage de Malars approvisionne, donc notre barrage qui est encore toujours sur le Chassezac, qui est encore un petit peu plus bas que Pied-de-Borne. Et celui-ci est bien sûr le dernier du chaînon du réseau hydroélectrique du Chassezac. Voilà donc pour l'histoire de tous ces barrages qu'il y a, barrages qu'il y a, donc 5 barrages. Donc on rappelle, Villefort, tout le monde connaît le barrage de Villefort. Vous avez le barrage qu'on a vu tout à l'heure, donc de Puylaurens. Vous avez le barrage du Roujanel,
voilà, qui est pas très loin de là où nous sommes, hein, toujours à peu près à même niveau. Je crois qu'Aujanet est à peu près, tout ça est au même niveau que le barrage de Villefort, tandis que les autres sont beaucoup plus hauts et descendent, tout ça se descend, se rejoignent. Et puis nous avons donc le barrage un petit peu plus bas de Pied-de-Borne, que nous allons voir dans quelques instants, et puis encore après donc le barrage de Sainte-Marguerite, que nous verrons. Voilà, nous sommes dans la descente toujours. On aperçoit quelques maisons en bas là-bas, hein, mais je peux vous garantir qu'on est haut. On est, pour vous situer, face à la gare de Guérin. Donc on a laissé la gare de Guérin de l'autre côté de cette vallée, sur l'autre plateau, donc sur la droite, sur l'autre plateau. Et là, nous passons déjà sur des aménagements électriques donc, de l'usine, devant, on n'a pas vu en passant. Et puis voilà, on ne doit pas tarder à arriver à ce magnifique village d'Odilon-Barrault qui s'appelle donc Planchamp. Alors moi j'adore ce village parce qu'il a une vue sur la vallée incroyable. Incroyable, une belle maison, celle d'Odilon-Barrault. Donc on va vous en parler un petit peu dans un instant. Voilà, on va tourner et puis on va se retrouver donc au pays d'Odilon-Barrault. Mais qui était donc Odilon-Barrault? Il s'appelait Hyacinthe Camille Odilon-Barrault. Il est né le 19 juillet 1791 à Villefort, donc ici, pas très loin de là où nous sommes. Et il est mort le 6 août 1973 à Bougival, et c'est un homme d'État français. Il a été président du Conseil de 1848 à 1849, sous la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte. Voilà pour Odilon-Barrault. « 1791-1873 » et on va passer devant cette maison où il est né, Odilon. On dit qu'il est né à Villefort, mais en fait, voilà, il est né à Planchamp, qui est bien sûr dans le coin de Villefort. Il était monarchiste libéral et il a commencé sa carrière en 1814 comme avocat à la Cour de Cassation. Nous continuons de traverser ce magnifique village de Planchamp, toujours au-dessus donc de Pied-de-Borne, pour nous rendre carrément à Pied-de-Borne. Il y a encore un peu de descente et toujours aussi vertigineux. On va traverser de magnifiques jardins. Vous voyez, le village toujours bien exposé au soleil sur la vallée. Voilà, des gens qui discutent un petit peu. Salut, coucou. Et nous continuons notre petite descente. Alors je vous rappelle que nous sommes donc à les 2 chevaux, nous sommes là, on doit être à 7 de chevaux, avec Langogne qui nous a rejoints, et nous descendons pour aller retrouver des personnes du 3e âge à Pied-de-Borne. Alors là, on aperçoit donc la conduite forcée de tous ces barrages que je vous ai cités tout à l'heure, d'autant moins 4 barrages qui se rejoignent là, et cette conduite forcée qui va amener l'eau à l'usine un petit peu plus bas. Et on voit également, on a vu les départs de poteaux électriques, tout ça, de fils électriques, voilà, du courant qui repart de nouveau vers le petit transformateur qui est un peu plus haut, on y est passé devant tout à l'heure. On va arriver dans un petit village tout à l'heure, on va arriver à un croisement le village s'appelle Pantosier, c'est très joli là aussi. Alors là, on est au-dessus du Chassezac, et on va arriver au-dessus du Chassezac, cette fameuse rivière qui était le nom de ce projet avec tous ces barrages. Alors bien sûr, tous ces barrages ont quelques atouts, hein, tous ces aménagements hydroélectriques de la vallée du Chassezac exploitent une énergie propre et renouvelable déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Ils n'ont pas d'impact sur le climat, ils n'émettent aucun gaz à effet de serre, ça c'est la vraie écologie. Et je ne sais pas si aujourd'hui, même avec les écolos, on arriverait à faire ça. Hein. Il y a tellement de normes qui sont sorties complètement à côté de la plaque pour la plupart. Eh bien, on n'arriverait peut-être pas à faire ça. Hein.
Voilà, et outre cette production, bien sûr, d'énergie électrique, certains aménagements jouent un rôle important au carrefour de nombreux usages de l'eau. Voilà, on va voir l'eau potable, il y a également le barrage de Villefort permet l'alimentation en eau potable de nombreuses communes. En moyenne, de 250 000 m3 d'eau sont prélevés par an, rien que pour l'eau potable. On voit les vignes qu'il y a d'exposées ici, voilà. Et on arrive au petit village de Pantosier, là. C'est là. Alors là, on est au-dessus du Chassezac. Ce village se trouve au-dessus du Chassezac, dans la vallée. En face, on va le voir tout à l'heure. Derrière nous, toujours nos 2 chevaux qui nous suivent. Hein, vous voyez, tout est vivant. Il y a du monde là aussi. Hein. Alors, ces barrages servent à l'irrigation également. Vous voyez, vous avez vu là en haut, mais quand on reprend la route qui va jusqu'à Villefort, on voit les canaux d'irrigation qui avaient été faits il y a des siècles et des siècles, hein, déjà. Et les nouveaux qui servent également. Voilà une belle descente donc pour finir d'arriver à Pied-de-Borne. Ça, le tourisme, bien sûr, avec les retenues de barrage du Villefort, du Rachas, c'est un bon niveau touristique, quoi. Et puis le soutien d'étiage. En été, les aménagements du Chassezac participent de manière importante au soutien d'étiage du Chassezac et de l'Ardèche. Voilà un petit peu donc pour résumer toutes ces choses qui avaient été faites autour de ces barrages juste à l'après-guerre donc, et jusque dans les années 90. Et on va bientôt arriver à l'usine, on va bientôt apercevoir donc les premiers poteaux de l'usine. Moi j'adore parce qu'on a une descente, on la prend souvent pour aller travailler sur Pied-de-Borne. Et chaque fois, moi je suis étonné parce qu'on la prend souvent l'été ou au printemps. On a eu prise l'hiver également, ou les jours de pluie où il y a des cascades qui descendent de la montagne qui sont incroyables, quoi. Ça fait presque peur. Hein. Vous savez, le Chassezac, là, il est bas, là, mais on le voit bas. Mais il y a des périodes où il est vraiment très très haut. Hein. Donc on aperçoit là, vous voyez, les petits jardins en étage. Et puis et là, on va arriver, je vous dis, quelques vieux châtaigniers là. Et on va arriver directement au-dessus de l'usine. Vous voyez, tout est déjà en fleurs là-bas. Hein. C'est un petit peu plus en avance que chez nous, ici en montagne, à 1000 mètres. Hein. On rappelle que les 2 barrages de Villefort et l'autre barrage, ils sont à 650 mètres. Donc on descend drôlement pour arriver ici à Pied-de-Borne. Hein. Voilà, on aperçoit, on est au-dessus de l'usine, donc cette usine qui produit autant d'électricité, et où arrive toute cette eau, voilà, par les conduites forcées. Oh, il y a une sacrée usine quand même, mais ça emploie pas mal de monde. Hein. Ah, on en fait le tour, regardez ça. Vous voyez, c'est pas rien, quoi. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les mètres cubes, les kilowatts que ça sortait de cette usine. Hein. Vous voyez, les voitures qui sont garées de l'EDF, il y a 5 voitures déjà, même plus. Et on est le dimanche matin. Hein. Voilà, et toujours avec les aménagements, le vieux pont là-bas qui est allé donc à Sainte-Marguerite, tout ça. Et là, nous allons arriver sur le pont. Alors là, il y a la particularité quand on arrive sur ce pont, c'est que d'un côté, il y a l'Ardèche, on va laisser l'Ardèche, et pour aller passer en Lozère. Hein. L'usine est en Lozère, là encore, je crois. Hein. C'est l'autre usine qui est en dessous, donc après le barrage, qui est en Ardèche. Et voilà, on passe le pont donc de Pied-de-Borne. On n'a pas vu l'autre côté, il y a le vieux pont encore, il y a les piles du vieux pont de l'autre côté. On aperçoit Sainte-Marguerite en face, le village qui est de l'autre côté du lac là. Voilà, et puis là, on tourne dans Pied-de-Borne pour se rendre directement. Donc voilà, on a les 2 chevaux qui nous suivent. On regarde bien si tout le monde vient. Et voilà, ça y est, tout le monde est bien derrière nous. Et là, on va se rendre dans quelques instants à la salle des fêtes où nous attendent donc les anciens du village qui sont venus prendre le repas avec nous et pour certains aller faire une petite promenade en voiture. Et là on arrive donc au-dessus du barrage qui est sur notre gauche.
Là, il y a des aménagements qui ont été faits, terrain de tennis, terrain de pétanque, il y a tout un tas de choses. Et puis au fond, il y a la grande salle des fêtes. Vous voyez, il y a même un terrain de foot avec plein d'aménagements. Parce que l'été, c'est touristique quand même. Il y a énormément de monde, donc c'est vraiment touristique. Et là-bas, on aperçoit le barrage donc, de Sainte-Marguerite. Ce fameux barrage qui est le barrage. Dessus, il y a encore un barrage. Et en dessous de ce barrage, il y a une usine. Et si on continue un petit peu plus loin dans l'Ardèche, il y a encore un autre barrage qui est pas très loin, à quelques kilomètres, avec une autre usine encore qui produit de l'électricité. Voilà, tout ça fait partie du même projet. Salut les Prévenchérois. Eh bien, nous allons vous quitter sur ces petits coucous et vous donner rendez-vous avec les deux chevaux, toujours dans un autre épisode, que je vais programmer rapidement. Salut à tous, merci donc à tous ceux qui nous suivent là, et à toutes les deux chevaux qui sont avec nous. On va les voir d'ici que ce soir, il faut le temps de se garer. Hein. Ah, on avait garé les deux chevaux, vous allez le voir dans quelques instants. Vous voyez, tout le monde arrive. Et voilà, tout le monde est là. Et encore, pas tout le monde n'est pas là, il en manque une de chevaux là. Et voilà, puis on s'est retrouvés pour quelques victuailles et passer un bon moment. Danser avec Gégé, le célèbre Gégé, donc qui est venu avec nous jouer un petit peu et chanter comme il le fait d'habitude à pied de borne. Alors il faut savoir que pour lier l'anecdote, il y avait un orchestre qui s'appelait les Bourniquels et Gégé faisait partie des Bourniquels. Et les Bourniquels, ce sont les noms des habitants de pied de borne. Salut à tous. Eh ben, c'est pas mal. Eh